Bonsoir à tous, bienvenue dans Market. On fait le point sur les marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Mathias, les défis sont encore nombreux au niveau économique. Il y a deux rôles clés, l'inflation d'un côté puis les taux. Ces deux rôles-là sont toujours très présents, ces deux facteurs. Effectivement, la situation elle reste très intéressante aujourd'hui avec des avis assez tranchés pour la qualifier de bonne ou moins bonne. C'est en tout cas ce que je peux entendre. Ce que je propose aujourd'hui, c'est d'aborder cette situation économique, l'analyser avec deux vues, celle du bon et celle du mauvais flic. Là, je sens le cinéphile. Là, vous nous parlez des fameux interrogatoires de police. Je fais référence à ces derniers, c'est ces films policiers hollywoodiens, c'est en tout cas là-dedans qu'on a entendu parler de ça. Je ne sais pas si c'est le cas dans la réalité, si c'est vraiment utilisé, mais je trouve cette approche intéressante. Alors rappelez-nous le concept de ce bon et de ce mauvais flic. Alors ça, c'est un interrogatoire avec deux flics, le mauvais d'un côté, c'est en tout cas comment on l'appelle, qui a un comportement hostile, il est là pour faire craquer et il utilise souvent la menace. Et puis on a le bon flic qui est le gentil, on le sait, il est optimiste et souvent sympathique. Alors commençons par le rôle du mauvais flic. Comment voit-il la situation économique ? Alors elle est challenging selon lui, les taux d'intérêt sont toujours élevés et avec ça la croissance économique elle est en dessous de la norme, ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est par rapport à la baisse des taux des banques centrales. Aux États-Unis, en Europe, elle est repoussée. Ce n'est pas le cas en Suisse, on a vu la première baisse de taux, mais dans les grandes banques centrales Europe, US, c'est repoussé. Alors du point de vue du mauvais flic, il y a encore des inconnus, notamment sur l'aspect géopolitique, en particulier au Moyen-Orient. Effectivement, la situation aujourd'hui, on parle de perturbation du trafic maritime qui ne peut pas passer par le canal de Suez. La dernière fois qu'il y a eu des perturbations à ce niveau-là dans le transport, c'était pendant la période du Covid et ça avait contribué à la grande vague d'inflation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un nombre d'élections très important cette année également. Et on le comprend bien, une situation plutôt complexe. Oui, c'est en tout cas cette vue du mauvais flic, une situation challenging. On pourrait aussi être plus optimiste, je pense, sur la situation et je propose maintenant de rentrer dans le rôle du bon flic. Alors allons-y, comment voit-il ce bon flic la situation économique ? Alors par rapport à la croissance économique, elle n'est pas très élevée, mais elle est quand même positive. On peut capitaliser là-dessus et les risques de récession sont éloignés. Par rapport à la baisse des taux directeurs qui a été repoussée, on peut également mentionner que le pic des taux a été atteint et que les baisses vont arriver à terme. Et ce bon flic, que dit-il face aux inconnus géopolitiques ? Alors par rapport à cette situation au Moyen-Orient, donc oui, le trafic maritime est perturbé. Par contre, on ne peut pas comparer, selon nous, la situation actuelle à la situation de perturbation des années 2020. Vous parlez des années pandémiques. En l'occurrence, quelle est la différence justement dans ces perturbations de trafic aujourd'hui ? En 2020, on a eu vraiment une situation de perturbation au niveau du trafic mondial, donc c'est maritime, routier, aérien. Aujourd'hui, on parle d'une perturbation au niveau maritime uniquement, et c'est une route, ce n'est pas le trafic mondial qui est concerné, c'est vraiment cette route Asie-Europe qui est déroutée, qui n'est pas arrêtée, et puis qui est déroutée par l'Afrique du Sud, donc ça prend 6 semaines à un bateau de faire ce voyage au lieu des 4 semaines habituelles. Et puis le dernier point que vous évoquiez, c'est cette année électorale historique. Donc effectivement, l'année électorale historique, c'est un point à ne pas sous-estimer, mais c'est un point à ne pas surestimer non plus. Pour ça, je fais référence aux années 2016 avec l'élection de Trump. On parlait souvent d'un scénario négatif pour les marchés financiers. Ce qui s'est passé durant son mandat, c'est que les actions américaines, elles ont doublé, elles sont montées de 100%. Bon alors Mathias, entre le bon et le mauvais flic, qui a raison ? Alors pour ma part, je donne plutôt raison au bon flic sur l'interprétation de la situation économique qui reste positive globalement. Pour l'investisseur, il faut comprendre que chaque année, la situation elle est challenging, avec beaucoup de défis, mais ça n'empêche pas au marché financier de quand même progresser sur le moyen terme. Merci beaucoup Mathias Cotting. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point dans Market. Ciao.